Le jour de la fête nationale de la Chine, le président malgache Andry Rajoelina a accordé une attention particulière au discours prononcé par le président Xi sur la place Tiananmen et a exprimé sa gratitude envers l'engagement de la Chine à travailler avec les peuples du monde pour promouvoir le destin commun de l'humanité. Mes premiers mots seront avant tout de féliciter le président Xi Jinping et tout le peuple de la République populaire de Chine pour cette grande célébration de leur 70e anniversaire. Et je leur adresse mes vœux sincères de bonheur et de prospérité pour leur pays. En 70 ans, la République populaire de Chine s'est illustrée par son émergence économique bien évidemment, sous le leadership sur la scène internationale. Depuis la révolution industrielle chinoise, la Chine a toujours fait preuve d'innovation et de dynamisme économique. L'amour du peuple chinois et son dévouement pour sa patrie sont des symboles forts qui constituent un exemple pour Madagascar. Mais surtout, il faut noter que les liens qui unissent Madagascar et la Chine sont historiques. En ce jour, j'ai donc une pensée particulière pour la communauté sino-malagasy qui participe de façon active et constante à la vie économique du pays. Le président malgache a indiqué que la République populaire de Chine avait réalisé des progrès extraordinaires au cours des 70 dernières années, estimant que la voie et le modèle de développement de la Chine méritaient d'être appris à Madagascar. À mon avis, la Chine est la preuve concrète qu'il est tout à fait possible pour un pays de devenir, en une courte période, une grande nation, à la fois au niveau économique que social, tout en gardant son identité culturelle. Les éléments indispensables, c'est une vision claire et un leadership fort. Et le président Xi Jinping est un visionnaire. Comme vous le savez, les produits chinois font partie intégrante de notre quotidien. Nos appareils électroniques et ménagers, comme les smartphones, les ordinateurs, les télévisions, les meubles et les équipements scolaires, les matériaux de construction et bien d'autres encore, tout, mais tout vient de Chine. Dans l'interview, le président malgache a également mentionné l'aéroport international d'Axing de Beijing qui vient juste d'être mis en service. Effectivement, j'ai vu l'annonce de l'inauguration du nouvel aéroport de Beijing d'Axing. C'est un véritable exploit en termes d'architecture éco-responsable. La Chine a une fois de plus prouvé qu'elle était avant-gardiste. Et je pense que ce n'est pas seulement pour l'image du pays, mais aussi un investissement d'avenir. Investir dans les infrastructures aéroportuaires est une décision stratégique pour des pays qui souhaitent dynamiser leur croissance économique, surtout s'ils ont un fort capital touristique. En ce qui concerne Madagascar, un grand plan d'investissement dans la construction et l'aménagement des infrastructures aéroportuaires et maritimes est prévu afin de redonner un nouvel élan au tourisme malagasy. Et nous espérons pouvoir collaborer avec les opérateurs chinois afin de bénéficier de leur expertise dans ce domaine. Le président Rajoelina a ajouté qu'il allait promouvoir activement la connexion de l'initiative de revitalisation de Madagascar et de l'initiative Ceinture et Route et d'approfondir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays. Lors de l'exposition d'importation internationale de Chine qui se tiendra à Shanghai le mois prochain, il sera un promoteur sur place pour présenter les spécialités de Madagascar aux consommateurs chinois. La BRI, ou la nouvelle route de la soie, est un programme d'envergure et déterminant qui permettra d'augmenter les échanges entre l'Asie et l'Afrique. Des centaines de millions, voire des milliards de personnes pourront bénéficier de la future augmentation du flux d'échanges et Madagascar compte bien prendre activement sa part à ce programme. Ce grand rassemblement sera l'occasion pour les entreprises malagasy de renforcer leur présence sur des marchés à fort potentiel
tels que la Chine, et ainsi démontrer que le Made in Madagascar, ou le Vita Malagas, a sa place sur le marché international. Vous savez, Madagascar est une terre bénie des dieux. Nos terres produisent des denrées d'exception, telles que la vanille, le cacao ou le poivre. Et nos mers regorgent également de formidables ressources, à l'instar des célèbres crevettes qu'on appelle l'or rose de Madagascar. De nombreux autres secteurs peuvent également représenter la singularité de la grande île. La Chine, ou le China International Import Expo, sera un grand moment pour Madagascar de démontrer nos produits et nos savoir-faire. Avant la fin de l'interview, le président Rajoelina a également adressé ses vœux à la République populaire de Chine et au peuple chinois. Je souhaite donc au peuple chinois la même chose que je souhaite pour le peuple malagas, jour après jour. La santé, la passion du travail et l'amour de la patrie. Je leur souhaite également l'unité de la nation pour que le bonheur et la prospérité de tous. Gonchi Kwai Le, Dianzang Xin Xiu Dan, Shangru Quan Le.